À tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous reviens avec une autre vidéo d'encouragement comme à l'accoutumée. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui like, tous ceux qui m'encouragent par des messages gentils. Je vous dis merci. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Ça ne coûte absolument rien. Alors, j'aimerais d'abord remercier le Seigneur. Après, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue pour ce moment de partage. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention, que cette parole puisse les booster, que cette parole puisse les encourager et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je reviens avec un sujet que j'ai de plus en plus abordé sur mes chaînes de temps à autre. Il s'agit aujourd'hui de la guerre des pensées. C'est une guerre que chacun doit vaincre. La guerre des pensées. Plusieurs personnes accusent les sorciers, accusent leurs proches. En fait, c'est pas vos proches qui sont votre source de malheur. Votre vrai problème vient de vos pensées. Ce que tu penses, la Bible dit qu'un homme est égal à la somme de ses pensées. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'elles ne valent rien, qui se découragent, qui se dévalorisent en longueur de journée. Ces personnes vont à l'église, on prie pour elles, on fait des proclamations sur elles, elles disent Amen. Mais dès qu'elle sort du bâtiment de l'église, la guerre des pensées recommence. Elle commence à se dévaloriser. Oh, moi, je ne vaux rien. Oh, moi, je suis venue accompagner les autres. Oh, moi, je ne suis rien. Oh, je n'ai rien. Oh, nous sommes les pauvres. Oh, mon frère, ma soeur, tu dois t'arrêter et mettre des pensées positives. Apprends à parler en bien de toi. Combien de personnes ici sur cette chaîne s'asseyent et se maudissent en longueur de journée? Tu te maudis et tu penses que la prière de ton pasteur peut venir effacer la malédiction que tu as toi-même proclamée sur ta vie. J'aimerais t'exhorter ce soir à apprendre à penser de belles choses pour ta vie. À croire que tu vas réussir. À croire que tu n'es pas venu accompagner les autres. À croire que toi aussi tu as ta part de gâteau. L'une des choses qui m'a vraiment, je dirais, fascinée durant toute mon enfance, c'est que j'ai refusé les pensées négatives. Même quand je traversais les moments difficiles, je refusais d'accepter la condition où je suis. Je me projetais toujours dans de belles choses, de bonnes choses. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la puissance des proclamations. Quand je proclamais sur ma vie, mes oncles à l'époque se moquaient de moi, m'ont traité de folle. Mais ce que j'avais proclamé sur ma vie, il y a de cela 15 ans aujourd'hui, c'est accompli. La majorité, en tout cas, des choses se sont accomplies dans ma vie. Donc, j'aimerais t'encourager. La première personne qui te parle le plus, que tu sois marié, célibataire, que tu sois entouré de tes frères et de sœurs, ce sont tes pensées. Qu'est-ce que tes pensées disent de toi? Toi. Qu'est-ce que tes pensées disent de toi?
Oh, tu vas jamais voyager. Oh, le consulat, ils sont méchants. Oh, ils vont bloquer mon dossier. Dès le moment où toi, tu as dit qu'on a bloqué, qu'ils vont bloquer ton dossier au consulat, ça ne vaut plus la peine de faire les démarches. Arrête-toi là. Parce qu'ils ne vont pas te donner le visa. Parce que tes pensées t'ont dévancé. Tu dois avoir des pensées valorisantes. Tu dois voir grand. Tu dois penser grand. Plus certaines personnes disent souvent, oh, je n'ai pas d'argent, oh, ceci. Non, 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 non. La richesse commence ici. Si tu te vois pauvre ici, là, l'argent ne viendra pas dans tes poches. Et si tu as une mauvaise relation avec l'argent ici, l'argent ne rentrera pas dans ta poche. Il va fuir, il va aller ailleurs, il va aller là où on le sollicite, là où on le valorise. Donc, apprends à contrôler tes pensées. Je vous ai fait une vidéo sur le mental, la santé mentale. Plusieurs personnes meurent d'abord ici, tuent leur projet ici. Oh, je ne vais pas m'en sortir. Oh, je ne comprends pas mon mari. Oh, je ne comprends pas ses enfants. Ils ne vont jamais réussir. Ils ne comprennent rien. Tu es en train de les tuer ici, là. Et même l'archibishop qui va venir poser les mains à tes enfants, il ne pourra rien faire parce que tes paroles les ont déjà ensevelies. Qu'est-ce que tu dis sur toi? Qu'est-ce que tu dis sur ton entourage, pardon? Donc, tu dois recharger un nouveau CD dans ta tête, dans tes pensées. Commencez à voir grand. Commencez à déclarer de belles paroles sur ta vie, sur la vie de tes proches, sur la vie de tes enfants. Les voir réussir. Parce que ce que tu ne penses pas ici, tu ne l'auras pas. La Bible dit que les choses visibles découlent de l'invisible. Donc, j'aimerais t'encourager à voir grand, à parler des paroles valorisantes, à quitter le cercle des tueurs de foi. Tu vas t'associer avec des gens qui ont toujours des mauvaises pensées, qui ont toujours des pensées péjoratives. C'est là-bas que tu vas t'asseoir. Et à quoi tu t'attends? À quoi tu t'attends? Tu ne peux pas avoir un autre résultat. Ce que tu dis, c'est ça qui va t'arriver. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises que Job dit que ce qu'il craignait là, c'est ce qui lui est arrivé. Donc, ce qui est dans ton cœur, pardon, est plus important que les prières que les frères et les sœurs proclament sur ta vie. Plusieurs personnes se sont emprisonnées dans des pensées négatives. Elles ont dit qu'elles ne vont jamais s'en sortir. Il faut que tu reviennes à la base. Ce que tu as dit, tu viens l'effacer toi-même. Afin que les prières de tes frères et sœurs puissent avoir de l'impact et tes propres prières sur ta vie. Donc, je t'encourage à penser de belles choses pour ta vie. À voir grand, à voir ce visa, à voir cette belle maison, à voir tes projets réussir. Si tu ne le penses pas ici, tu ne le verras pas s'accomplir. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo va énormément t'édifier, qu'elle va énormément t'encourager. Je te prie de tenir bon, de faire violence dans tes pensées, de proclamer des belles paroles. Et tu verras que ta vie va commencer à fleurir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Aline, coach de l'âme et de destinée.